Salut à tous, Babel Café continue son passage en revue des ouvertures de saison de nos centres culturels après Ciné et Rochefort. C'est Bièvre qui entre dans le bal ce samedi 21 septembre avec le spectacle Totus Cordus de Claude Vonin qui est mon invité ce soir. Salut Claude. Salut Nicolas. Tu vas bien? Le mieux possible. Alors Totus Cordus, est-ce que c'est pas au début un petit peu l'histoire d'un violoniste classique qui, pète un peu les plombs et a envie de réaliser son rêve d'ado, c'est ça ou quoi? Il y a un peu de ça, oui. Il y a un peu de cette rage, ce manque, ce creux qu'il y a dans le cœur des gens qui ont le feu sacré quelque part, je crois. Ça doit être la même chose pour tous. Après, il y a ceux qui apprécient et qui aiment énormément l'orchestre, qui s'en satisfont. Font. Par exemple, font. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup été à l'école. Ils se satisfont. Mais voilà, moi j'ai fait beaucoup d'orchestre évidemment au conservatoire et puis quelques très belles expériences avec l'Orchestre national de Belgique, l'Orchestre la royal Monnaie. de la Monnaie, tout ça. Où ça déconne pas trop, hein, quand même. À la Monnaie, il y a une bonne ambiance. Ah, d'accord. Ouais, on rigole bien. C'est une chouette équipe. Oui, le truc, c'est ça. Donc, j'ai passé quelques temps là, en essayant de passer les concours, en me disant, il faut y arriver. Et puis, mon père était un bosseur terrible, et il fallait absolument bosser. Mais c'était pas mon créneau, c'était pas mon feu sacré. Et quand j'ai fait des expériences avec les théâtres des Martyrs ou avec le Rideau à Bruxelles, là, j'ai goûté quelque chose de génial. Et puis petit à petit, grâce à Bernard Marbet, Bernard, le professeur du conservatoire, qui m'a un peu poussé à bosser et à me présenter au théâtre. Après, j'ai rencontré Richard Navarro à Avignon et là, ça a été l'explosion. Alors, tu restes musicien, parce que tu as des instruments sur scène, mais tu fais surtout le clown, hein? Oh, le clown. Quand même. C'est ce que dit ma mère, oui, ça c'est vrai. Je fais le clown. Mais au fond, le clown, c'est quoi? C'est un type qui se prend pas trop au sérieux et qui essaye de faire rire avec ses propres gaffes. Voilà. Et donc, tu as décidé de casser le moule, hein, on va dire, il y a une grosse quinzaine d'années, début des années 2000. Et puis, 15 ans plus tard, 15 ans de boulot plus tard, Totus Cordus, ça ressemble à ça. Par son propre corps, lieu privilégié de l'amour qui se donne et de l'amour qui se reçoit, l'être humain invente les trois grandes familles d'instruments, les vents, les percussions et les cordes. Je vous raconte, la tradition indienne du Ramayana nous enseigne que, alors, fou d'amour pour la princesse Sita, le méchant Ravana, prince de la nuit, l'a enlevée et la tient prisonnière en son palais. Bagdad, le calife, Ibrahim al-Mansouri, qu'il faudrait premier conservateur de musique du monde. Tout ça, c'est pas de problème, vous bien enregistrez. Que Dieu me laisse vivre tant que j'ai mes mains sous son manteau. Quel sacripant quand même, ce Guillaume, hein? Et encore, vous ne savez pas tout. Waouh! Et parmi toutes les merveilles de la forêt, il coucou et così. Pardon, il y en a un qui est un peu trop forcé sur le Chianti. Alors, on voit un Totus Cordus, c'est pas du tout un concert, c'est plutôt quoi? Une conférence gesticulée sous forme d'exposé, d'ethnomusicologie, c'est un peu tout ça? J'aime bien cette formule d'exposé, oui, ou de conférence peut-être, mais en fait, le concept, c'est un professeur d'ethnomusicologie qui a bien conscience que s'il veut
attiser l'intérêt de ses élèves, il a intérêt à faire un peu à mettre les choses en valeur. Et tout est bon comme moyen, comme personnage, comme idée pour y parvenir. Voilà, on dirait qu'il s'est un petit peu échappé de son labo, hein, le professeur, là. Hein. Quand même, quand il arrive sur scène. Hein. Oui, on va parfois comparer à l'un ou l'autre farfelu de... D'accord. Donc tu parcours un petit peu l'histoire des instruments, notamment les instruments à cordes frottées. Absolument, puisque il m'est arrivé un jour, après avoir donné un concert dans un hôpital, permet de faire une petite bise au passage à mon ami Paul Groutars de la SBL Cerf-Volant, qui m'a engagé pour aller jouer près des personnes qui souffrent du cancer, notamment dans les services hospitaliers en Belgique. Après un petit concert comme ça, une dame est venue me voir et me dit mais quel instrument magnifique! Et racontez-moi l'histoire du violon. Elle était bouche bée, je connaissais rien du tout. Et donc, je me suis mis à étudier cette histoire pour pouvoir la raconter, quoi. Ouais. Avec des choses étonnantes, hein, notamment c'est le ravanastron, c'est ça, donc qui est le plus vieil ancêtre du violon et qui remonte à plus de 5000 ans. Alors, j'ai rencontré il y a 15 jours une dame qui m'a dit non, c'est 3000. On va dire 4. D'accord, coupons la parole. Voilà, de toute façon, Diane et moi, nous étions là pour le vérifier. Oui, ça se passe sur l'île de Sri Lanka, la tradition spirituelle du Ramayana. C'était Ceylan, donc, à l'époque, encore. Non, c'était Sri Lanka qui est redevenu Ceylan sous domination anglaise et qui est redevenu Sri Lanka après la libération. Je vous demande pardon si je me suis planté dans un truc ou d'autre. On ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Je ne suis pas sûr non plus, donc... Oui, c'est vrai. Voilà. Donc au départ, c'est une bête noix de coco, un bambou, une peau de chèvre. Et la tradition raconte que c'est Ravana, le super méchant de la spiritualité du Ramayana, qui, voulant enlever Sita, la belle princesse, épouse de Rama, doit se réfugier sur l'île de Sri Lanka, donc sous peine de se faire... découper en petits morceaux. Découper en petits morceaux, oui. Voilà. Donc, quoi, ce serait le premier instrument officiel de l'histoire? En tout cas, c'est le seul dont on a une trace. D'accord. Comment on dit Une trace. Oui, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Mais évidemment, l'histoire des instruments et de la musique se croise avec l'histoire des hommes. Absolument. Absolument. C'était tout l'intérêt de l'écriture du spectacle. Je me suis rendu compte qu'on commence à moins 5000, alors on va dire moins 4000. Hein, et puis, jusqu'où aller et par où passer? Parce qu'un instrument apparaît à Sri Lanka, le suivant, c'est le ahu que j'ai amené ici, c'est ce petit machin-là qui est super. Tu peux me redire le nom de l'instrument, s'il te plaît? C'est ahu. Pour les Chinois, ça veut dire qui vient de l'autre côté, et ça veut dire aussi 2 cordes. Et en effet, la mèche de l'archet est coincée entre 2 cordes ici. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Et c'est exactement le même instrument que le ravanastron indien, sri-lankais, sauf que au lieu d'une noix de coco, ici c'est un tube de bambou, et on sait que cet instrument apparaît à la cour de Chine à peu près au 1er siècle avant notre ère, et qui correspond exactement à l'ouverture de la route de la soie. Donc je me suis dit, tiens, il y a un lien entre la route de la soie, ce qui se passe à Bagdad, ce qui se passe en Extrême-Orient, ce qui se passe en Asie du Sud-Est, etc. Et c'est génial parce que ces instruments racontent, sont un petit témoin comme ça de l'évolution. Et tous les peuples, finalement, à un moment ou à un autre, ont fabriqué des instruments. Ah bien sûr, il y a de la musique dans absolument toutes les cultures. Et les instruments à cordes frottées, justement, après la grande époque de Bagdad au 6-7e siècle, les instruments explosent. Il y a une espèce de conquête universelle par les instruments, et en particulier les instruments dits rebec, instruments à cordes frottées, avec une peau et une caisse de résonance. Voilà. On a même un luthier à fabriquer spécialement pour toi un instrument qui est une copie d'une vielle du XIe siècle, c'est Exactement. Ça, c'est une vielle à archet du XIe siècle qui est constituée d'une caisse de résonance en une seule pièce avec le manche et la tête en tilleul, un matériau très doux, très facile à travailler, une table en épicéa, des cordes en boyau et des pièces comme ça en poirier. C'est assez rigolo. La vielle s'appelle vielle piriforme, parce qu'elle a la forme d'une poire. Oui, tout à fait. Et effectivement, Olivier Pont, excellent luthier de Dinan, mais pas Dinan près de chez nous ici en Belgique, Dinan en Bretagne, en France. Ils sont jumeaux, hein. Sans doute qu'ils se connaissent un petit peu. Et ce qui est rigolo, c'est son adresse mail, c'est au Pont de Dinan, parce que Olivier Pont de Dinan. C'est assez bon. Voilà. Petite blague. On va encore regarder un petit extrait, tiens, de ton spectacle, Totus Cordus. Un peu ce qui se passe avec le public, peut-être, alors. Quand les enfants ont faim, quand ils sont fatigués, quand ils sont malades, qu'ils ont trop chaud, trop froid, qu'ils font leurs dents, ou que leur lange est souillée, ils pleurent, n'est-ce pas? Alors allons-y.
Quand au contraire, ils passent un moment tout à fait délicieux avec papy et mamie, qu'ils ont fait un succulent repas, et que le rototo est fait, ils soupirent d'aise. Mais alors, juste le soupir. Hein. Et lorsqu'enfin leur motricité s'accomplit, ils parviennent à claquer des mains. Eh bien, voici les percussions, les vents, les cordes. Eh bien, dans les temps reculés de l'histoire, rien de bien différent, vous savez. Des paléontologues ont trouvé des traces prouvant que les premiers hommes se rassemblaient pour chanter le grand esprit. Abba, aham, abba, aham. Ils utilisaient leurs mains pour accentuer la force de leur son. Abba, aham, abba, aham. Bah tiens, essayez un petit peu. Doucement les dames, hein. Au paléolithique, ils recherchent des sonorités plus graves, en frappant du tranchant de la main sur les stalactites des cavernes. Bom, 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 bom. Et des sonorités plus aiguës, en creusant dans les os des oiseaux leur premier pipeau. Et enfin, plus puissant, en créant les tambours. Le GSM du paléolithique. Savez-vous qu'avec des tambours semblables à celui-ci, il était autrefois possible de communiquer à plusieurs kilomètres? Alors, tu joues de 8 instruments sur scène, mais dont le corps et la voix. Oui. Ce qui permet évidemment au public de participer. Ah ben c'est plus amusant quand on... Justement, c'est ça qui m'avait tellement gonflé dans le monde de la musique, c'est que en tant que musicien, on arrive sur scène, à la rigueur, on salue, on dit éventuellement bonjour. Maintenant, ça se démocratise un peu. Ne faites surtout pas de bruit pendant qu'on joue. Absolument, pas bouger, pas poser de questions, surtout pas intervenir, etc. Et puis si vous voulez vous renseigner sur ce qu'on vient de jouer, démerdez-vous. Ça a beaucoup changé en 20 ans. Ces 20 dernières années, il y a eu beaucoup de spectacles qui ont motivé les différents... Notamment l'Orchestre français des jeunes fait des trucs très bien maintenant. Mais... Allez, on fait du spectacle pour échanger, pour vivre quelque chose, pour partager un moment. Et alors là, évidemment, quand tu écris toi-même ta pièce, tu fais ce que tu veux. Est-ce que c'est pas aussi peut-être une petite manière de désacraliser la musique classique? Ouais. Il y a un côté un peu collé-monté qui n'est pas à ma tasse de thé. Et puis on le voit, c'est un spectacle familial, quoi. Dès 8 ans, c'est accessible À partir de 8 ans. Ouais. Oui, parce qu'il y a tout de même une... Allez, d'une part, les petits 40-45 minutes, c'est terminé, alors attention, tu les as plus. Puis après, il y a aussi, dans la deuxième partie du spectacle, une partie d'écoute musicale, où avec le violon, alors je joue du Bach, du Vivaldi. Voilà, c'était la question suivante, parce que tu parles évidemment des grands compositeurs, mais c'est bien, tu fais la transition tout seul, c'est parfait. De Bach, évidemment, puisque c'est Totus Cordus, I'll be back. Vous êtes très subtil, jeune homme. Oui, I'll be back. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir été un génie comme Bach. C'est pas le cas, hein, mais... Non, sûrement pas. Mais c'est génial, sa musique est extraordinaire. Elle fait progresser l'instrumentiste, techniquement. Elle fait progresser son cœur, son âme. C'est une musique tellement profonde qu'elle visite l'être, tout profond. Puis alors, quand le musicien est suffisamment à l'aise avec cette musique, ça produit chez l'auditoire parfois des choses extraordinairement belles. Donc il y a de l'émotion aussi, donc on voit, on rit beaucoup. Il y a toute une partie pédagogique, parce que tu racontes quand même plein de choses qui sont tout à fait réelles et scientifiques. Puis il y a quand même une partie d'émotion. C'est ce que les gens qui viennent voir le spectacle disent. Après, chacun pense ce qu'il veut. Une fois, il y a un journaliste polonais qui est venu vers moi pour me dire « J'ai absolument détesté votre spectacle, c'était complètement anticomique ». Écoute, ça ne m'a pas trop touché parce que 2 minutes avant, il y avait une de ses collègues, une autre journaliste polonaise qui m'avait dit que j'étais le meilleur artiste monodramatique du monde. Du monde. Oui, puis j'ai encore un peu de sa salive dans les oreilles, je pense, tellement elle cliché partout. C'était terrible. Voilà. Des petites anecdotes aussi tirées de faits réels. Tu racontes des anecdotes pendant le spectacle de ce qui s'est passé dans l'histoire par rapport aux instruments. Ouais, plein. T'en veux une maintenant? Allez, par exemple, Ode Beauté.
Des beautés. Des beautés. Petite anecdote. Li Taipei, qui était donc houiste probablement. Je sais cet instrument. Donc il joue du hou. Du hou, d'accord. Oui, mais il faut le prononcer avec les yeux très bridés. Et puis, hou. C'est très intéressant. Beaucoup Chinois jouent hou, très bon. C'est intéressant. Donc, Li Taipei, je ne vais pas le faire en chinois parce que sinon je vais me faire engueuler. Li Taipei, musicien prodigieux, poète, philosophe, enfin un type qui a énormément d'influence artistique, touche la sensibilité de l'empereur. L'empereur de Chine, jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps, c'est le type, si tu veux lui parler, tu prends rendez-vous 10 ans avant. Hein. Et puis petit à petit, tu commences à connaître les uns et les autres, tu finis par arriver dans un endroit où il est à 100 mètres de toi et tu peux poser ta question. Mais Li Taipei était tellement subtil, tellement raffiné dans son art, il avait tellement touché le cœur de l'empereur que l'empereur l'invitait à sa table. Or, même les enfants, même la femme de l'empereur ne mangeait pas à sa table. Et ce qui est rigolo, c'est que Li Taipei était un alcoolo, mais notoire. Là, je suis dans la même famille que lui. Comme tous les musiciens, en gros. On va pas dire tous, mais beaucoup se reconnaîtront sûrement là-dedans. J'ai beaucoup d'amis musiciens. Ben oui, moi je me doute. Ben, on a tous des fragilités. Voilà. On se console comme on peut. Et donc l'histoire est finie là ou... Ben, donc voilà, le truc c'est que Li Taipei, donc, dans le spectacle, je le fais arriver sur scène à Bagdad pour présenter la magnificence de la Chine, et on le trouve pas. Parce qu'il est complètement pété, et puis c'est un conducteur, enfin, comment on appelle ça? Tu sais, les gars qui conduisent les carrioles avec un âne. Un cocher. Ouais, c'est ça, un coche qui est donc, je sais pas comment on dit, les habitants de Bagdad, qui le fout sur sa carriole et qui le ramène jusqu'à l'endroit du concert, on le réveille en lui balançant des sauts de flotte, etc. Donc voilà. On me dit, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si, ça pourrait être. Voilà, donc on imagine toutes les anecdotes de Totus Cordus. Je le rappelle, ce samedi 21 septembre à 20h30 au Centre culturel de Bièvre. Oui. Il y aura un vernissage d'exposition à 19h30 et à 20h, ce sera la présentation de la saison. Puis après, ce sera direction les Riches Clairs à Bruxelles pour quelques dates. Oui, entre-temps, j'ai une petite date le 29 novembre au Fou Rire, la nouvelle salle du Fou Rire à Bruxelles. Et effectivement, à partir du 11 décembre et jusqu'au 31 décembre, plusieurs fois par semaine, au Riches Clairs. Au Riches Clairs. Ouais. Il y a un petit site internet pour tout savoir, j'imagine. www.claudevaunin.com ou www.totuscordus.com. Toutes les dates, les adresses, les réservations, etc. Si tu veux mon numéro personnel, tu téléphones à Nicolas, il va te donner ça. Voilà. On va surtout aller faire un petit tour à table pour parler un petit peu de ta vie, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Allez, hop, c'est une belle histoire. C'est parti. Alors Claude, comme tous les invités, tu m'as renvoyé ta fiche, enfin tu m'as plutôt renvoyé un roman. Hein. Je pense que c'est le record de caractère... Ta fiche était précise, j'ai répondu précisément. Voilà, c'est le record de caractère en 525 émissions. Roman, c'est vraiment le terme, je dois te faire un aveu. Je me suis demandé à un moment si tout était vrai. Et moi, c'était pas voulu peut-être me mener un petit peu en bateau, mais tu m'as dit tout est vrai. Tout est vrai. Alors, ta vie s'apparente à une œuvre de fiction à un certain moment. Hein. Oui. D'ailleurs, pour ça que j'ai eu besoin de m'éclater sur scène pour... Alors, né à Strasbourg, mais dès 1 an, tes parents déménagent à Toulouse, hein, donc en gros, ils traversent la France en diagonale. Puis tu vas à Paris, et tu dis, au bout du compte, j'ai pas vraiment de racines. Oui, ben oui, c'est quelque chose qui ne me dérangeait pas trop. Enfin, j'avais pas la sensation que ça me gênait. Et puis c'est en découvrant les terroirs belges, les traditions des fêtes populaires, des marches d'entre Sambre-et-Meuse, les Blancs-Moussis, tout ça c'est des trucs merveilleux à découvrir. Je me suis dit, tiens, il me manque quelque chose. On n'a pas ça chez nous. Tu vas quand même passer une partie de ton enfance à Aix-en-Provence et à Marseille, hein, où habitent tes grands-parents. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un petit accent du Sud qui ressurgit de temps en temps? De temps à autre, mais je n'exagère pas trop, parce que sinon on va se dire que je me moque des gens, alors que c'est juste mes tripes qui chantent. Enfin, je veux dire, il y a d'autres façons de le faire aussi, mais... Voilà. Tu prends aussi l'accent belge parfois, mais ça fait partie du pack global, on va dire, des coutumes locales. Hein. Est-ce qu'il y a un seul accent belge? Non, il y en a beaucoup. Évidemment, avec les Français qui pensent qu'il n'y en a qu'un. Hein. Absolument. C'est l'accent bruxellois. Et pourtant, évidemment. Je suis français. Alors, des parents musiciens classiques de haut vol, hein, tous les deux. Mystère, quoi. Mais à la destinée tragique, tous les deux. Tous les deux. Tu veux que j'en dise mais un écoute, mot? moi, tu m'as raconté un peu tout ça dans la fiche. On va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais... Bon, en gros, ils étaient tous les deux de milieux très différents. Mon père d'une souche très, très pauvre et ma mère plutôt bourgeoise assez stable, on va dire, en tout cas au niveau
émotionnel et au niveau psychologique, ça On a dit c'est court. autre chose. On a Ah oui, on a dit la court, version voilà. courte, s'il vous plaît. Papa, maman, musiciens professionnels, tous les deux, avec des super premiers prix, des bêtes à concours, et puis rapidement 3 enfants, dont je suis l'aîné vivant, parce que je t'ai raconté qu'il y avait un petit frère à voir, mais... Et il fallait faire de la musique à tout prix, quoi. Voilà. Papa et maman, malheureusement, n'ont pas pu continuer leur carrière. Papa, parce qu'il a eu un accident de moto, juste après s'être séparé de ma mère. Et puis, ma mère a plongé dans la dépression. Et toute la famille a plongé pendant des années. Voilà. Interdiction de faire du théâtre. Hein. On fait soit des maths, soit de la musique. Hein. Bah, disons qu'elle n'a certainement pas pensé que j'étais sérieux quand je lui ai dit « je veux faire du théâtre ». Elle s'est dit, voilà, encore une lubie qui lui passe, comme il te dirait, tiens, je voudrais cette boîte de Lego, ou, tu vois, je voudrais manger ça au dessert. Mais en fait, c'était beaucoup plus sérieux que ça. Et puis, sur le moment, oui, elle a réagi un peu à sa manière, comme elle aime dire. À sa manière, voilà. Alors, un enfant un peu turbulent, hein, comme on dit aujourd'hui, HP, avec trouble de l'attention. Donc, du mal à rentrer un petit peu dans le cadre ou dans le mood, donc petit pétage de plomb à répétition. Oui, avec une période d'adolescence qui a commencé vers 14-15 ans et qui, à vrai dire, n'est pas encore terminée. Tout à fait terminé, voilà. Donc diagnostiqué par un psychologue comme psychodépressif à tendance automutilatoire. Oui. Merci monsieur. À vos ordres. Enfin, Ouais. c'était une dame. Hein. Je t'embrasse. T'obtiens quand même ton bac littéraire Oui. avec option musique et maths, non sans malin. Absolument. Il a fallu des rattrapages et des stages de maths chez mon grand-père Gapé qui me faisait travailler les mathématiques. Il a fallu faire des stages de langue aussi. Je suis pas trop mauvais en langue vivante, mais mon père m'avait foutu un grand coup de pied au cul, ce qui n'était pas évident d'ailleurs pour un paraplégique. Mais il m'avait fait faire des stages de langue, notamment à Thiaumont, ici près d'Arlon, où j'ai progressé en allemand. Merci Voilà. papa. Et donc là, on va rentrer dans la liste des petits métiers. Non, d'un petit Ah peu. oui, et là, il y a du choix. Donc tu commences dans la maçonnerie. Il n'y a que la prostitution que j'ai pas fait. Donc ton premier job, c'est maçon, quoi. Ouais, j'étais maçon avec mon grand-oncle, et puis on a fait un peu d'électricité, beaucoup de menuiserie. Maçon violoniste, quoi. Ouais, c'est loin quand même. Mais attends, j'ai aussi été chauffeur de taxi. Ah oui J'ai distribué des médicaments dans toute la Belgique comme chauffeur nocturne. Caissier de supermarché, Ouais. voilà. Et alors, tu as été correcteur orthographique pour un jeu télé. Oui, c'était le gars qui m'avait donné l'amour du théâtre, le parrain de mon frère, Jean-François Chatillon, comédien français. Il m'avait dit, on est avec une équipe de télé, là, ils cherchent quelqu'un, toi, t'es bon en grammaire, t'es bon en français, ça va te faire du boulot. Et je me suis retrouvé dans un milieu complètement délirant, avec un animateur dont je tairai le nom. Détestable. Immonde, odieux, infect, affreux, vraiment affreux, méprisant, méchant avec les gens qui tripotaient les filles et tout, vraiment... Enfin, on peut faire ça, mais discrètement quand même. Pardon. C'est pas dire... Non, excusez-moi, je suis chrétien catholique, je ne me comporte pas Oui, comme un d'ailleurs, goniafier. justement, Oui. tu viens en Belgique pour vivre au milieu des moines. Oui. Et tu aurais même failli entrer dans les ordres. Hein. On Eh était, ben, on était pas loin. Hein. j'ai passé quand même 2 ans avec eux. Et j'ai appris une foule de choses incroyables, notamment que je ne peux m'enorgueillir de rien, par exemple. Ça paraît rien comme ça, mais ça fait beaucoup de bien. Et puis une joie incroyable. La joie du moine sincère, évidemment. Après, on peut toujours voir ce que les faits divers montrent aussi sur les atrocités réelles. Hein. Il y en a, mais il y a une telle vraie joie dans l'Église où, normalement, on ne se juge pas les uns les autres. T'étais assistante curé, même. Ben voilà, j'ai passé notamment cette année un temps avec le père Arthur Hervé, avec lequel j'ai écrit le bouquin que je t'ai apporté, là, La camionnette du bon Dieu, qui raconte un peu cette aventure extraordinaire. Hop, on va le montrer. De ce il est vieux là, prêtre on le génial. voit, voilà. Un homme plein d'amour, vraiment. Un comme on les voudrait tous. Voilà. Alors, tu seras évidemment, fatalement, à un moment de ta vie, prof de violon, quand même. Ouais. Mais alors, de un, c'est pas ton truc. Enfin, il dit, tu seras, mais en fait, j'ai été. Voilà. Donc, c'est pas ton truc, de Non, un, l'enseignement. Et de deux, tu tombes amoureux d'une élève. Ah, tu me fais chier, on a dit qu'on n'en parlerait pas. Bon, alors à toutes les femmes que j'ai aimées avant... Non, c'est pas ça non plus. Maman, Isabelle, mon ex-femme, les enfants, Naomé, ma compagne d'aujourd'hui, je ne vous l'ai jamais raconté parce que j'étais très gêné. Oui, effectivement,
Mais non, bah, ça, voilà. Mais donc, tu as arrêté de donner J'ai cours tout de arrêté suite, parce que je me suis dit, si immédiatement. jamais ça se reproduit, attends, j'essaie de vivre ma vie en étant honnête et droit. Bon, je me suis quand même cassé la gueule plusieurs fois, mais une môme de 14 ans qui devient une femme, c'était infernal. Alors j'ai dit, terminé, je la vois plus. Elle sait rien. Hein. Peut-être qu'elle va se reconnaître maintenant. Merci, Nico. Je parle aux parents, je vous prie de m'excuser. Et donc, je te cite, je cachetonne au national Mais je te vaudrais ça. et à la monnaie, tout en préparant des concours d'orchestre avec quand même un taux de réussite assez impressionnant de 0%. Donc 9 concours, 9 échecs. Absolument. Mais entre les concours d'orchestre, les sessions d'orchestre avec le National ou la Monnaie, eh bien, je faisais des chantiers de menuiserie ou de plomberie. Voilà. Donc tu rénoves une vieille maison à toi, hein, Ouais. etc. Et donc, c'est pas facile de jouer du violon quand on a mal partout. Non, et en plus, c'était l'époque où notre troisième fille venait de naître. Et ma pauvre femme de l'époque, Isabelle, était épuisée. Donc, je devais être beaucoup auprès d'elle. Donc, j'avais des nuits courtes, des journées longues, et puis mal partout. Voilà, surtout. Et puis en plus, c'était pour passer des concours dont j'avais rien à faire. Je voulais pas faire ça comme métier, moi. Voilà. Et puis tenir un marteau ou un archet, c'est pas tout à fait le même job. Hein. Non. Non, enfin, quand tu te donnes un coup d'archet sur la main, c'est moins douloureux. C'est parce que je me suis foutu un coup de masse ici, mon vieux. Donc voilà. Et donc un gros coup de mou à un moment, et c'est un de tes potes qui dit, mais tiens, pourquoi tu ne ferais pas un spectacle? Voilà, c'est Yanis qui m'a dit, Claude, t'as du talent. Pourquoi tu te gages comme ça? Travaille, écris ton spectacle. Merci, Yanis. Et donc il y aura un premier spectacle qui s'appelle Homo Cordus. Homo Cordus, c'est avec Navarro. Hein. Avant, il y a eu le voyage de Monsieur Théodore, The Fantastic Trip of Monsieur Théodore, La fantastique histoire du violon, l'Odyssée pathétique, l'Odyssée fantastique. Et puis seulement après l'Odyssée fantastique, c'est là que je rencontre Navarro à Avignon. Et là, coup de foudre. Richard, je t'aime. Et donc aujourd'hui, tu fais 1000 choses différentes. On va pas pouvoir les citer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et c'est merveilleux, en fait. Tout m'intéresse. Dès qu'il y a moyen d'exprimer quelque chose, de dire, je vais être bateau, hein, mais de dire je vous aime, et il y a moyen de voir les choses tellement belles. Dans ce monde, c'est vrai, il y a des atrocités, mais il y a aussi plein de choses splendides. Et les plus belles sont celles qui jaillissent de notre cœur pour aller à la rencontre de l'autre. C'est ce que j'ai appris avec le La Christ. spiritualité est quand même bien présente hein, chez le clown, mine de rien. Ben ouais. Tu sais, je serais pas là si j'avais pas fait la rencontre du Christ. Moi. Alors je sais bien, ça fait bizarre et tout. On dit ouais. Enfin, en plus aujourd'hui, l'Église, on peut pas dire qu'elle est franchement. Elle n'a pas trop la cote, quoi. On va Non, dire. voilà. Ouais. Et moi, je défends une Église du cœur, tu vois. Pour moi, pour moi, le royaume de Dieu, c'est un royaume du cœur. Et c'est pas parce qu'on est chrétien, juif, musulman, qu'on est bleu, schtroumpf ou rouge. Non, c'est quelle est la disposition de notre cœur? Est-ce que je suis maintenant dans une attitude qui construit quelque chose? Est-ce que je veux le bien? Le mien est celui de mon prochain, tout simplement. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est tout. Voilà. Je pensais pas du tout que cette émission allait se terminer comme ça. Allez, voilà. on va trinquer. Merci alors. beaucoup, Claude. Parce qu'en attendant la Rochefort, Voilà. c'est les moines qui la C'est les font. moines, voilà, À la boucle est santé des bouclée. moines. Voilà. J'ai passé un super moment avec toi. Et Allez moi le aussi. voir sur scène, c'est ce samedi au Centre culturel de Bièvre. Nous, on se revoit la semaine prochaine. À mardi, ciao. Merci. Merde, le micro.